suis. Est-ce qu'on peut ensemble chanter ce chant pour dire Seigneur, je ne veux plus être la même personne, aide-moi. Est-ce que quelqu'un qui est fatigué peut se joindre à moi en ce matin pour dire Seigneur, touche ma vie, je ne veux plus être la même personne. Est-ce qu'on peut le dire ensemble en ce jour? Seigneur, touche ma vie, je ne veux plus être la même personne. Les hommes me jugent, me condamnent, mais ils ne sont pas conscients des luttes intérieures dans mon cœur. Touche ma vie, Seigneur Jésus. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, oh mon Dieu. Je ne veux plus être la même personne. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble prier, particulièrement pour une catégorie de personnes. Il y a une histoire qui m'a marquée dans la Bible, c'était l'histoire de Rahab la prostituée. La Bible déclare que cette femme-là, pendant que les espions étaient partis, essayaient de voir et tout, dans la ville où il y avait eu la guerre et tout, et elle les a recueillis chez elle, elle les a cachés. Et vraiment, en retour, comment est-ce qu'ils pouvaient lui être reconnaissants? C'était en l'épargnant. Le jour de la guerre, ils ont dit, elle, sa maison allait être épargnée. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'elle était définie comme une prostituée. Elle était définie comme quelqu'un normalement qui ne devait pas avoir part à l'héritage de Dieu. Quelqu'un qui devait être écarté. Mais elle a su laisser son cœur trouver grâce aux yeux de Dieu. Elle s'est disposée. Et elle a été celle-là même qui est rentrée dans la lignée de Jésus. Alors, je veux parler à cette catégorie de personnes qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles parce qu'elles sont obligées de peut-être vendre leur corps. On t'appelle aujourd'hui prostituée, aujourd'hui on a des appellations, on peut même dire des chisa, on peut dire des filles faciles. Parfois ce n'est pas facile pour vous, j'en suis consciente, parce qu'il y a des situations de manque, il y a des situations de manque d'estime, de manque d'argent, il y a des situations vraiment d'oppression même parfois qui arrivent. Et je ne vous condamne pas, je ne vous juge pas. Mais dans la Bible, c'est écrit que cette femme-là a pu rentrer dans la lignée de Jésus. Parce que quand après, elle est allée dans le pays des enfants d'Israël, là-bas, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et elle est rentrée dans la lignée de Jésus. Alors, je veux dire qu'il n'y a pas de situation assez dramatique. Lorsque des personnes vont vous juger, vont vous condamner, si c'est un acte que vous posez, mais est-ce que devant Dieu, parfois vous n'avez pas cette sensation-là que vous êtes en train de faire du mal? Est-ce que vous n'avez pas dans votre esprit cette sensation? Peut-être apparemment non, parce qu'aujourd'hui, il y a toute forme de plateformes qui viennent justifier, qui viennent donner, mais dans ton fort intérieur, puisque Dieu a donné la capacité de la conscience à l'homme, est-ce que dans ton fort intérieur, il n'y a pas des moments où toi-même tu sens que ce que tu fais n'est pas bien, où tu sens, où ta conscience arrive à te gronder, où te dit il faut que tu arrêtes? Est-ce que dans ton fort intérieur, tu sens cela? Alors c'est cette disposition de cœur que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas forcément. Elle était toujours prostituée quand elle a eu cette attitude de cœur. Peut-être même d'autres personnes qui n'étaient pas prostituées n'allaient pas avoir le courage de garder ces personnes. Mais elle a su voir à travers les yeux de Dieu, même dans son état. Je ne vous juge pas, mais je veux juste vous dire que vous avez aussi droit à votre bonheur. Vous avez aussi droit à un héritage avec Dieu. Mais ça ne pourra pas être possible par vos propres forces. Il y a une seule personne qui peut vous aider. Est-ce que tu peux qu'on peut ensemble prier? Tu connais peut-être une personne, une soeur, un frère qui a commencé à vivre dans des situations difficiles, de l'homosexualité, qui vraiment a commencé à avoir des tendances de lesbianisme, d'homosexualité, de prostitution, de deuxième bureau, de toutes ces choses qu'on appelle aujourd'hui avec des noms de caresses, mais qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu et qui nous détériorent nous-mêmes. Je veux t'assurer que par tes propres forces, tu as plusieurs fois dit je vais arrêter cette relation, ou qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans la fornication, qui vivent dans l'adultère, des personnes qui livrent leur corps à la débauche, qui n'arrivent pas,
qui sont dans une addiction, qui n'arrivent pas à en sortir. Ce matin, j'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on dise, Seigneur, de mes propres forces, je ne peux pas, mais je veux juste que tu touches ma vie, afin que je puisse saisir l'occasion de la main tendue. Peut-être que quelqu'un viendra me parler de toi, peut-être que moi-même j'entends, et que mon cœur soit touché, afin que je sois une nouvelle personne, afin que j'aime moi-même ma personnalité, afin que je sorte de la dépression, afin que je sorte de la culpabilité, afin que je sorte de ce poids du péché dans lequel je suis. Est-ce qu'on peut ensemble chanter ce chant pour dire, Seigneur, je ne veux plus être la même personne, aide-moi. Est-ce que quelqu'un qui est fatigué peut se joindre à moi en ce matin pour dire, Seigneur, touche ma vie, je ne veux plus être la même personne. Est-ce qu'on peut le dire ensemble en ce jour? Seigneur, touche ma vie, je ne veux plus être la même personne. Les hommes me jugent, me condamnent, mais ils ne sont pas conscients des luttes intérieures dans mon cœur. Touche ma vie, Seigneur Jésus. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, oh mon Dieu. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Touche ma vie. Touche mon cœur, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur. Car je ne veux plus être la même personne. Touche mon cœur, Seigneur. Moi je ne veux plus être la même personne. Touche mon cœur. Oh, je ne veux plus être la même personne. Touche mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Touche mon cœur. Je peux t'assurer que cela ne dépend pas de toi. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu cherche que ton cœur soit volontaire. Il veut que ton cœur soit disposé. Parce que ce manque que tu ressens, personne d'autre ne le ressent à part toi. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que la décision que tu dois prendre aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux que tu changes ma vie, afin que mon histoire change. Je ne suis pas faite pour rester dans les miettes, dans la bassesse, dans la saleté. Mais je veux que tu me retires, que tu me laves, Seigneur. Que tu me sors de mon péché. Je veux que tu me sortes de mon péché. Je veux que tu me sortes de mon péché. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Seigneur? Sors-moi de mon péché. Aide-moi, Éternel des armées. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Éternel mon Dieu, à pouvoir sortir, Éternel mon Dieu, de cette situation que je n'en peux plus, Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché, parce que je sais que par mes propres forces, je ne pourrai pas. Mais Seigneur, aide-moi à quitter mon péché, parce que sans toi, je ne vais pas y arriver. Les gens se moquent de moi aujourd'hui. Les gens me traitent de tout le nom. Alors moi aussi, je suis rentrée dans ma coquille et j'ai dit, puisque mon nom est déjà gâté, je vais continuer. Mais est-ce que c'est cela que tu veux pour moi? Je sais que par mes propres forces, je ne peux pas. Mais aide-moi à quitter mon péché. Aide-moi à vivre selon ta parole, Seigneur. Aide-moi à vivre selon ta parole, parce que je sais que tu ne m'as pas créé pour être misérable, dans les saletés, dans des choses qui ne t'honorent pas. Cite l'addiction qui te fatigue, cite le péché qui te fatigue, et reviens à ton Dieu ce matin. Aide-moi, aide-moi à quitter mon péché, Seigneur. Aide-moi à vivre selon ta parole, Seigneur. Aide-moi à quitter mon péché,
que je ne veux pas réaliser, c'est ça que je fais. Mais je sais que c'est toi, Éternel, qui peux me donner la force d'avancer. C'est toi qui peux me donner la force d'avancer. Je ne veux pas regarder en arrière. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'entretient. Il y a quelqu'un qui paye mes études. Il y a quelqu'un qui paye ma nourriture. Mais je veux décider de prendre la ferme résolution de compter sur toi. Mais je sais que ça ne sera pas facile si tu ne me viens pas en aide. Si tu ne m'aides pas, Seigneur, je ne pourrai pas. Est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu dans ta vie? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce qu'il te réserve sur la terre. C'est lui qui sait ce qu'il a prévu pour toi. Ne te rabaisse pas à un niveau bas. Ne te mets pas à un niveau bas. Sors de cette addiction avec sa grâce. Il te tend la main ce matin. Ne renonce pas à son appel. Demain pourrait être tard. Cette situation pourrait te conduire à la mort. Cette situation pourrait te conduire à la mort. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour se venger. Donc, quoi est-ce que tu te mets? Est-ce que cette situation est pour ton bien? Réfléchis. Cette situation peut te donner des maladies. Déjà même pour toi-même, ton propre être, pour toi-même, ton propre corps. Est-ce que cela t'arrange? À plus forte raison pour ton âme. Pour ton âme. Regarde à la main tendue en ce jour et dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Si cela est ta prière en ce jour, si cela est le désir de ton cœur, je peux t'assurer que Dieu saura te tendre la main. À toi de saisir sa main. Il te tend la main déjà en ce matin. À toi de saisir sa main et de revenir à lui. Et dis, Seigneur, je ne peux pas, mais je sais au fond de moi que tu as plus pour moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes ces personnes-là que tu reconfortes, Seigneur. Pour toutes ces personnes qui sont dans des addictions, que tu gardes, Éternel mon Dieu. Tu les enlèves, Éternel mon Dieu, et tu leur donnes d'espérer en toi. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Tu peux croire que Dieu te donne la force. Crois en sa force. Le diable va venir te distraire, mais renonce. Il faut déclarer que Jésus est ma force. Jésus est ma force.